Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se fabrique une étagère triangulaire pour le copain qui fabrique des chaussures 100% en matériaux recyclés. Il a besoin d'une étagère pour aller en expo. Donc toujours dans l'esprit récup, recyclage et économie circulaire. On va se prendre des dessus de palette, des longerons pareil, de grandes palettes, tout ça c'est de la récup. On laisse tout ça en aspect brut. Normalement, je vous mets la photo là, ça devrait ressembler à ça. Voilà, donc il m'a donné juste la hauteur, la largeur, la profondeur. Après 2-3 petits calculs de collège, j'en ai terminé les angles de coupe. Et ben on y va. Alors, je voulais utiliser le dessus de palette déjà tout fait. Bon, le problème c'est que moi, vous avez vu sur mon plan de tout à l'heure, j'ai 30 cm de profondeur à faire pour les étagères. Or, sur un dessus de palette, et je ne trouvais pas le 30 cm pile poil. Donc finalement, j'ai tout démonté. Donc, je vous ai passé la partie démontage de la palette. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour ça. Je m'en fais pas pour ça. Et j'ai recoupé la bonne longueur, c'est-à-dire que moi j'ai prévu de faire 4 étagères, enfin disons, on me demande 4 étagères sur le support, 1 mètre, 80 cm, 60 cm et 40 cm, pour respecter le triangle isocèle. Voilà, donc là je viens de recouper la première d'1 mètre et je me suis fait les petits morceaux de 30 cm pour refaire l'esprit palette. En fait, je recrée la même mais en plus petit. Voilà, c'est tout. Voilà, la première étagère d'1 mètre est terminée. Donc là, j'enchaîne avec la 80, la 60, la 40. Je vous montre pas, c'est la même chose avec une cote différente. Au passage, un petit point sur la carte des makers. J'ai reçu pas mal d'autocollants. Alors, il y a du bois, il y a de la résine, il y a de la ferraille. C'est des mecs qui touchent un petit peu à tout. Là, une petite motion particulière pour USM Fabrication, soudure et tournage. Alors, eux, c'est des métalleux. N'hésitez pas, USM Fabrication, allez faire un tour chez Sébastien. C'est des pièces de folie. Sur sa page, il y a tous les gars qui travaillent le métal sur tour, sur fraiseuse et la soudure. Ils font des pièces, mais enfin, moi, c'est pas mon métier, mais je kiffe, quoi. Franchement, c'est joli. En plus, on peut leur poser des questions, tout ça, ils répondent. Il y a des astuces, il y a tout ça. N'hésitez pas, les métalleux. Tournage, fraisage et soudure, c'est par là. Après, j'ai Astuce Design qui m'a envoyé son autocollant. Ça, c'est cool parce que c'est un mec qui fait de la résine, qui est super calé au niveau de la résine. Lui, il sait pile poil. Il vend des kits. Bon, là, il a dit qu'il freinerait un petit peu parce que ça prend trop d'ampleur. Il n'a plus le temps de bricoler. Donc, mais il vous dit tout. Là, il est peut-être en train de préparer une formation complète sur la résine. Si ça vous intéresse, Astuce Design, il vous explique tout sur comment faire de la résine époxy et assembler avec du bois, tout ça, machin. Et en plus, super sympa.
J'ai création du parc aussi. Alors lui, on va au Maker Faire de Paris ensemble. Là, le rendez-vous est pris, on va sur le parking, c'est top. Là, la journée, ça va être génial. C'est fin novembre. Donc nous, on y va le 23 novembre à Paris au truc des sciences là. L'adresse, je la connais pas. Franchement, Paris, c'est pas mon truc. Bon, enfin, je vais mettre le GPS et on va là-bas. Une super journée en perspective puisqu'il y a déjà un rendez-vous de prix avec un maker. Donc c'est les rencontres, c'est tout ça, ça va être super. La récup Azimuté aussi qui a répondu d'office à mon appel. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est la carte des makers. Il y a des petits points sur la carte, ça c'est pour moi, ça correspond aux copains qui m'ont envoyé leur autocollant, leurs stickers. Moi je leur ai renvoyé le mien, voilà, le mien en échange. Et après, bah, quand j'irai me promener en France ou à l'étranger, parce que j'ai des copains aussi à l'étranger, je sais où aller pour aller rencontrer les gens, discuter et si dans la mesure du possible, avoir la rencontre face to face comme on dit. Voilà, allez, on continue notre étagère parce que ça va pas se faire comme ça. Voilà, voilà. Donc là, nos 4 étagères sont faites. 1,80 m, 60 et 40 cm. Et là, on attaque la partie la plus compliquée. Le triangle avec les coupes. Ouh là, j'espère que mes calculs sont bons. Allez, on y va. Donc maintenant que les angles sont coupés, je vais les assembler parce que j'ai une bonne surface ici à coller. Donc je vais faire un petit assemblage à la lamelleuse. On va se prendre des petits lamellos de 10. Pour ceux qui ne connaissent pas la lamelleuse, il y a une petite vidéo dans la suite de mes vidéos. Allez jeter un œil. C'est pas de la pub, c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Vite fait, avant d'attaquer la suite, je vous donne les angles. Au sommet de l'étagère, on a 48 degrés. Et pour les pieds, ça nous donne un angle de 68 degrés pour la coupe, pour finir à plat au sol.
Voilà, alors j'avais prévu peut-être de faire un renfort en haut et en bas. Et finalement, bah, ça tient plutôt pas mal pour une étagère de 30 cm de large. Donc voilà ce que ça donne. Tout en récup. Mes 4 étagères sont posées. J'ai quand même poncé un petit peu les planches. Un petit quart de rond tout le tour. Là, je vais finir légèrement au papier de verre pour ébavurer ce qui reste, enlever l'angle là qui est un peu saillant, qui me plaît pas trop. Voilà, c'est de la récup. Elle va rester dans son jus puisque c'est le but principal. C'est pas l'étagère que je mets en valeur, c'est ce qu'il y a dessus. C'est pour exposer les chaussures 100% bio, fabrication française du copain. Donc, un truc à pas cher qui restera dans son jus. Voilà, après, si vous avez des pots de fleurs à mettre chez vous, rien ne vous empêche de le faire en hêtre, en chêne, en iroko, en exotique, en ce que vous voulez. Là, j'ai laissé les vis apparentes, puisque on s'en fout un peu. Après, on aurait pu soit l'assembler au lamello, soit au domino, soit manchonner, bouchonner, enfin, ou avec ce qu'on veut, histoire qu'on ne voit plus rien. Hein. Mais bon, là, il fallait que ça reste... ouais, j'ai laissé les traits de crayon, enfin pas tous, mais j'ai laissé des traits de crayon. Là, je suis sur le fil, alors forcément, je suis bancal, voilà. Les marques de clous, les marques d'agrafes. Bon, j'ai mis un peu de colle à bois quand même, mais bon. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien tout compris. Sinon, je réponds aux questions. Likez, partagez, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, ça fait plaisir. Qu'on fasse pas tout ça pour rien. Et puis, bah, surtout dites-moi si, même s'il y a un truc qui vous plaît pas, dites-moi, on sait jamais. Hein, tout est constructif dans le bricolage. On ne cherche qu'à s'améliorer. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.